Un groupe de touristes visitait une grotte quand la situation vira du rêve au cauchemar. Ceci est leur histoire. À 200 km au nord de Phuket, en Thaïlande, se trouve un magnifique parc connu sous le nom de Khao Sok. Composé de forêts tropicales centenaires, de lacs à couper le souffle et de pics à serrer, ce parc est un paradis tropical et une destination touristique de choix. Avec plus de 700 km² de superficie, le parc est parfait pour explorer la flore et la faune thaïlandaise et passer des vacances de rêve en famille. Cependant, Khao Sok abrite aussi des réseaux de grottes, et en particulier, au fin fond du parc, se trouve la grotte de Nam Talu. La grotte de Nam Talu fait entre 500 et 700 mètres de long et est une grotte calcaire qui a été lentement érodée par l'eau. À longueur d'année, un petit cours d'eau ruisselle à l'intérieur de la grotte. Cependant, pendant la mousson, ce ruisseau peut se changer en torrent et l'eau peut pratiquement submerger la totalité de la grotte. En plus de cela, la grotte est un refuge pour les cobras, araignées et chauves-souris de la jungle environnante qui viennent s'y reposer pendant les mois chauds de l'été afin de rester au frais. Malgré ces dangers, les touristes viennent toujours en masse pour visiter cette grotte et les guides sont contents de pouvoir profiter de cette activité et de les emmener dans les dédales ténébreux de Nam Talu. Le 14 octobre 2007, un groupe de 7 touristes et 2 guides, Kitisai et Satashia, partirent visiter la grotte. Normalement, de juin à octobre, qui est la période de la mousson en Thaïlande, la grotte était censée rester fermée dû au fort risque de pluie et d'inondation. En effet, la pluie pendant la mousson peut être extrêmement violente et le parc de Khao Sok peut recevoir plus de 3000 mm de précipitations annuellement. À cause de cela, la grotte était seulement censée être ouverte quelques semaines plus tard. De plus, les autorités avaient averti les guides d'éventuelles fortes pluies, mais vu le temps clair observé par les guides jusqu'à maintenant ce jour-là, ils décidèrent tout de même de procéder à la visite. Le groupe de touristes était composé de la famille Fisher, un couple suisse et de leurs 2 filles, d'Eddie, un enfant allemand de 10 ans, et enfin d'Elena et John, un jeune couple britannique. Elena et John venaient juste de se fiancer et avaient juste assez d'argent pour payer l'apport pour une maison ou d'aller passer leurs vacances de rêve en Thaïlande. Finalement, ils décidèrent que la maison pouvait attendre, et en arrivant à Khao Sok, Elena n'en crut pas ses yeux et se dit que cet endroit était le plus beau qu'elle ait jamais vu. Ce matin-là, ils partirent en excursion sur un bateau qui les emmena sur le lac Chai Lan, et après cela, ils marchèrent 1 heure dans la forêt tropicale jusqu'à l'entrée de la grotte de Nam Talu. Aux alentours de 13 h, une fois arrivés, les 2 guides leur donnèrent des lampes torches et ils s'enfoncèrent ensuite tous dans les ténèbres de la grotte. Pendant la première partie du parcours, le groupe progressa dans la grotte sans trop de difficultés. Ils passaient tous un bon moment et eurent l'occasion d'admirer le paysage souterrain qui incluait stalactites et stalagmites, formations calcaires, araignées et chauves-souris. Après environ 1h30 de marche, une fois arrivés à mi-chemin, Elena, qui marchait à l'arrière du groupe, commença à entendre un bruit au loin. Ce qui commença comme un chuchotement, rapidement se transforma en rugissement. Elena se retourna et ce qu'elle vit la glaça d'effroi. De grosses pluies avaient commencé à tomber à la surface et un torrent d'eau se déchaînait à toute vitesse vers le groupe. Elena et John se préparèrent à absorber l'impact du torrent et miraculeusement arrivèrent à ne pas se laisser emporter. Étant au milieu de la grotte, ils devaient savoir que rester là où ils étaient signerait leurs arrêts de mort, car cette partie serait une des premières à être inondée et complètement submergée sous l'eau. Ils commencèrent donc immédiatement à remonter vers la sortie. Elena jeta un coup d'œil derrière elle pour voir si le groupe suivait, mais tout ce qu'elle put voir fut les 2 guides et Eddie, l'enfant de 10 ans, se faire emporter. Ce fut ensuite au tour du couple suisse et de leurs 2 enfants de disparaître dans les flots. Ne pouvant pas se laisser abattre par cette vision, le couple continuait la remontée, mais dans leur panique, ils avaient laissé les flots emporter leurs torches et se retrouvaient donc maintenant dans le noir le plus complet. Alors qu'ils remontaient en tâtonnant dans le noir, Elena chercha une nouvelle prise sur les murs mouillés de la grotte. Elle crut trouver une prise, mais malheureusement sa main glissa, et subitement, elle tomba dans les flots et se fit emporter par le torrent. Mais au dernier moment, John réussit à attraper sa main, et en employant toutes ses forces, il arriva à la tirer en dehors du courant. Après avoir repris leur souffle, ils continuèrent à remonter. Et après avoir bataillé un long moment contre les flots, ils arrivèrent enfin à une corniche. Trouver cette corniche laissa Elena et John un temps de répit, mais leur situation était toujours catastrophique. Ils étaient dans le noir complet et n'avaient aucun moyen de savoir combien de temps le torrent allait continuer à rugir, ou combien de temps ils devaient patienter dans la grotte avant qu'une équipe de secours n'arrive à les trouver. Plus inquiétant, ils devaient se demander si le niveau d'eau de la grotte allait continuer à monter, et si la corniche sur laquelle ils étaient allait elle aussi être submergée. Bloqués sur cette corniche, Elena et John avaient plusieurs choix qui s'offraient à eux. Ils pouvaient essayer de continuer leur remontée vers la sortie, mais sans les lampes dans le noir complet, cette option paraissait très risquée. Ils pouvaient aussi rester sur la corniche et espérer que la pluie à la surface s'arrête et qu'un groupe de sauvetage les récupère. Ou bien, la solution la plus folle proposée par John, ils pourraient volontairement se laisser glisser dans le torrent pour essayer d'atteindre une deuxième sortie. En effet, quand le groupe était entré dans Nam Talu, ils savaient que la grotte avait en fait 2 sorties. La première étant celle que le groupe avait empruntée, et la deuxième était celle par laquelle le groupe devait ressortir quelques centaines de mètres plus loin. Cette proposition, se laisser glisser dans un torrent pour atteindre une sortie dans une partie de la grotte inconnue du couple,
paraît complètement folle, mais entre le stress, la panique et l'adrénaline, la faculté du couple à agir de façon raisonnée était probablement affaiblie. John, en particulier, pensait que le couple n'arriverait pas à survivre en restant ici, et arriva donc à convaincre Elena que la meilleure solution était que John se laisse emporter par le courant, sorte de l'autre côté de la grotte et parte à la recherche de secours. Elena regarda donc son fiancé se glisser dans l'eau et disparaître dans les profondeurs de la grotte. Ce fut la dernière fois qu'elle vit son fiancé vivant. Pendant ce temps-là, à la surface, les autorités commencèrent à s'inquiéter car le groupe aurait déjà dû revenir. Il pleuvait des corps depuis 14h et à 16h30, n'ayant aucune nouvelle des touristes, ils lancèrent une équipe de sauvetage composée de 10 bateaux et d'un hélicoptère. Cependant, l'équipe n'avait pas une idée précise d'où le groupe était ou de ce qui leur était arrivé, et il dura alors élargir leur zone de recherche, ce qui du coup ralentit l'arrivée des secours. Complètement pétrifiée de froid, Elena passa toute la nuit tremblante sur la corniche. Dans le noir le plus complet, et accompagnée par le rugissement des eaux, seuls des insectes phosphorescents lui étaient visibles. Seule dans le noir, elle perdit conscience du temps et elle passa toute la nuit dans la grotte, quand soudain, au matin, elle vit un brillant faisceau de lumière au loin. Elle appela à l'aide de tous ses poumons, et enfin, l'équipe de secours la trouva et la ramena à la surface. Arrivée à la surface, et ne connaissant pas le sort de son compagnon et du groupe, elle fut directement amenée à un endroit où elle aperçut le corps de John dans une caisse juste à côté du corps d'une des filles du couple suisse. L'équipe de secours avait trouvé tous les corps plus de 8 heures auparavant. Elena était la seule survivante et elle se trouvait maintenant dans une morgue improvisée. Au final, 6 membres du groupe et les 2 guides décédèrent dans la grotte. Le lendemain, en réaction du désastre, un député du ministre de l'Intérieur ordonna la fermeture du parc dû au risque d'inondation. Aujourd'hui, le parc est rouvert et la grotte est de nouveau ouverte au public en dehors de la mousson, et la grotte de Namtalou attire toujours autant de touristes. Pour toutes les personnes qui sont encore là à regarder cette vidéo, merci beaucoup pour votre attention. Ceci est la première vidéo d'une série de vidéos axées sur des accidents de plongée, de spéléologie ou de montagne. Donc si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à ajouter un like, cela aide vraiment la chaîne. Et si vous souhaitez voir du contenu similaire, considérez vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Et encore une fois, merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et j'espère vous voir dans la prochaine.